Paris. Je ne sais pas comment convaincre grand-mère. Préparons son plat préféré. Allez, viens avec moi. Eh, attendez les filles un instant. Je sais bien que vous tenez à convaincre grand-mère, mais de toute façon, elle n'est pas très contente de moi. Quoi que vous fassiez, je veux vous apporter mon aide. D'accord, je suis d'accord que tu nous aides. Comme ça, tu impressionneras grand-mère. De toute façon, je sais que tu sais très bien cuisiner. Certaines choses, n'est-ce pas? Ouais, je veux dire... Je pourrais vous aider. Je peux aller chercher les légumes dans le frigo. D'accord, désolé, je plaisante. Cuisiner est un talent que je possède, j'ai quand même vécu seul. J'ai appris à faire ce qu'il faut pour survivre, donc je suis plutôt bon en cuisine. On ne savait pas que tu avais aussi ce talent. Maintenant, si quelqu'un dans la famille a envie de quelque chose, on est désormais au courant qu'on a un chef parmi nous. Donc on n'aura pas besoin de préparer les repas. Bien compris, capitaine. Quand vous aurez goûté les repas que je vous aurai préparés, vous ne pourrez pas oublier le goût délicieux. Si tu as fini de rêvasser, peut-on à présent préparer le repas? Au passage, Mishti, il fait vraiment chaud. Rohan, pourquoi tu ne fais donc pas une chose? Pourquoi tu ne cuisines pas tout ça? Oui, de cette façon nous pourrons te regarder cuisiner. Écoutez, ce n'est pas à moi de tout préparer. J'ai simplement dit que j'allais vous aider. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous aider mutuellement. D'accord? On va cuisiner ensemble. Allons-y. Allons-y. Allons-y alors. Oui, allons-y. Allez, on y va. Détendez-vous! C'est quoi ça alors? Allons-y, on y va! Décidez-vous une bonne fois pour toutes et préparons le repas. Allons-y. Tani, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi étudier. S'il te plaît, arrête, Tani. Autant que tu t'intéresses à faire des photos sur ton téléphone, étudie aussi. Et par ailleurs, Arnav est dans la chambre. Radhika est occupée. J'ai plusieurs fois essayé de l'appeler, Allez, étudie. mais elle ne répond Voilà, pas. comme ça. Tani? Ange? Grand-mère n'est pas à la maison. Oui, ma tante, grand-mère va bien, elle est à la maison. Quoi? Pourquoi elle ne me répond pas, voyons? Ce serait mieux que vous ne l'appeliez pas aujourd'hui, ma tante. Pourquoi? Elle a fait comprendre qu'elle ne voulait parler à personne. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi quel est le problème. Ma tante, grand-mère est fâchée contre nous tous, vous savez, et elle passe du temps seule. Oh, ciel. Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait encore, hein? Je n'ai absolument rien fait, moi. En fait, c'est Mishti. Mishti quoi? En fait, Mishti a annulé son... mariage avec Vir, voyez. Quoi? Mais j'y crois pas. Est-ce que Mishti va bien? Oui, ma tante. Mishti va bien, mais par contre, grand-mère est vraiment en colère en ce moment. Au ciel. C'est pas croyable. Attends un instant. Ange, bon écoute, tu exagères. Tu es assis ici depuis tout ce temps et tu n'as même pas daigné me partager cela? Pourquoi Mishti refuse de se marier? Est-ce qu'elle a une liaison avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu racontes, Tani? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille à propos de ma sœur? Elle a décidé d'annuler son mariage, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une liaison avec un autre homme. Il pourrait y avoir d'autres raisons aussi. Tani, souviens-toi d'une chose. Ma sœur n'est pas ce genre de fille.
Je n'ai jamais proféré de mauvaises paroles sur ta sœur. Je te demande juste de manière générale. Mishti ne pourrait jamais faire une erreur. Et je suis convaincu que Vir a fait quelque chose qui a poussé Mishti à annuler son mariage avec lui. Et je suis certain que Mishti aime énormément Vir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mishti ne pourrait pas faire ça. Écoute, Ange. Rohan, pourquoi as-tu placé la table juste ici? Si on ne fait pas attention, on peut facilement se blesser. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour poser les choses. À ce que je sache, personne ne viendra ici à part nous. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour cela. Concentre-toi sur la cuisine. Allons-y. D'accord. C'est la dernière. Hein? Très bien. Merci beaucoup. Paris? La sonnette. Je vais m'occuper de la purée. Rohan, tu nous as fait comprendre que tu savais cuisiner. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. On t'aurait fait confiance de toute façon. Rohan. Rohan. Paris pourrait venir. Rohan. Chère tante. Paris, comment va Mishti? Mishti va bien, elle s'occupe d'elle-même et prend aussi soin de sa santé. En fait, elle est heureuse de la décision qu'elle a prise. Dieu merci, elle va bien. Je vais la rencontrer plus tard. Il est important que j'aille voir ta grand-mère. Il n'y a que vous qui puissiez lui faire comprendre les choses. Tout le monde ici se fait beaucoup de soucis pour elle. Écoute ma fille, tout ira pour le mieux. Écoute, je vais lui parler, d'accord? J'ai dit que je ne voulais parler à personne aujourd'hui. Radhika, c'est moi. Tu refuses de me laisser entrer dans ta chambre? Regarde. Bon, je vais faire une chose. Je vais compter. Et si à 3 tu ne m'ouvres pas, je vais casser cette porte. J'ai été formée au kung-fu, tu le sais, n'est-ce pas? Je vais commencer à compter. Ne me blâme pas pour cela après. C'est compris? C'est toi qui seras perdante. 1... 2... Chère tante, je vous appelle quand le repas est prêt. Je vous appellerai toutes les deux. Vous n'aurez qu'à faire une chose.
Faites venir grand-mère à la table, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rohan, je t'avais déjà bien précisé de ne pas placer cette table ici. Quelqu'un va se blesser, voyons. Je suis blessée. Excuse-moi. Mishti? Qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce que tu fabriques, Mishti? Je t'avais demandé de préparer la pâte. Je constate que tu as fait un océan ici. Mishti, où as-tu la tête? On doit impressionner grand-mère et non pas la déprimer. Mishti, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, En fait... Quoi? La purée de tomates m'a éclaboussé et je voulais... Vous trouvez ça drôle, mais vous n'avez pas honte? Désolée. Désolé. Vraiment? Pourquoi rigolez-vous? Regarde la pâte de Mishti, regarde, vas-y. Concentre-toi sur la cuisine. excuse-moi. Tu n'oublieras jamais le goût délicieux des repas que l'on va préparer. Bon, commençons le travail. Je vais préparer une autre pâte. Et moi, je vais nettoyer ça. Qu'est-ce que tu regardes? Te regarder me rend heureuse. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai vu que Rohan n'a pas hésité à prendre ta défense devant la mère de Vir. Et il a fait même si tous les deux vous n'êtes même pas amis. Avant aujourd'hui, je voyais bien que vous vous disputiez sans arrêt tous les deux. C'est l'ami de Vir. Malgré cela, il s'est rangé de ton côté. Crois-moi, Mishti, ça me fait vraiment plaisir. Il n'y a pas que lui, pareil. Tu m'as donné ton soutien aussi. Il faut énormément de courage pour prendre position dans de telles situations. Merci.
Je t'aime tant. Merci, merci beaucoup. Continue tes compliments. Ah oui. Il n'est plus nécessaire de jouer la comédie à présent. Tu es apprécié quand tu fais bien les choses. Si tu fais une erreur, tu seras grondé, compris? Bien, sache une chose. J'aime quand tu me réprimandes. Puis-je te confier un secret, Mishti? Il arrive que parfois, je fais des erreurs exprès. Pour que tu puisses me gronder. Vraiment? Absolument! Écoute, Radhika. Dans un sens, tu as raison. Mais par contre, si tu regardes les choses de mon point de vue, alors Mishti a raison. Et qu'importe même si elle a pris la décision de ne plus aller de l'avant avec ce mariage. On devrait plutôt être heureuse pour elle. Et en plus, elle a pris cette décision avant de se marier. Elle ne l'a pas fait après. Excuse-moi. Ce qu'a fait Mishti n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il manque à Via? Tu peux me le dire? Peux-tu me dire pour quelle raison elle a voulu faire cela? Écoute, Radhika. Si c'est ça que tu veux que je t'explique, alors dis-moi une seule chose. Qu'est-ce qui manquait à Amélie? Et pourtant, Kunal l'a quitté et ensuite a quand même choisi Nandini. Merci. Je suis vraiment désolé. Tu as dû supporter tout ça de la part de la mère de Vir. J'aurais aimé t'exprimer mes sentiments plus tôt. J'aurais dû te dire ce que je ressentais pour toi. Je suis désolé.
Rohan, tout le monde est là. Ils peuvent nous voir. Oui, alors. Tôt ou tard, tout le monde le saura de toute façon. Oui, mais... ce n'est pas le bon moment. Tu l'as toi-même dit. Je t'ai dit de ne rien dire à grand-mère pour le moment. Mais tu as déjà tout raconté à Paris. Non. Je n'ai rien dit à Paris à notre sujet, elle ne sait rien. Mais plutôt, Paris a dit que... Tout ce que j'ai dit à Paris, c'est que je ne suis pas heureuse avec Vir. Je ne lui ai pas dit que je suis amoureuse de... Bon sang, heureusement que tu me l'as dit. Je pensais vraiment que tu avais absolument tout raconté à Paris et que Paris était au courant de tout. On ne sait jamais si un jour on parle de toi et je dis quelque chose, cela pourrait causer un très gros problème. Rohan. Pour l'instant, je ne veux pas parler de notre relation à qui que ce soit. Du moins pas avant d'être sûre que Vir est passé à autre chose. Pas avant d'être sûre que Vir n'est pas aussi perturbé que lorsque je l'ai vu aujourd'hui. J'espère que tu comprends ça. En vérité, je pense qu'il serait préférable de garder notre relation secrète pour le moment. Je suis d'accord. D'accord, maintenant dis-moi. On est tout le temps en train de se disputer. Et je sais que je t'ai fait du mal plusieurs fois. Alors quand es-tu tombé amoureux? Eh bien, je suis tombé amoureux de toi. Quand je t'ai vu pour la première fois. Au début, je n'avais pas d'endroit où rester. Grand-mère m'a permis de rester chez elle et j'allais venir ici, mais est-ce que tu connais la plus grande raison et le plus grand bonheur de rester ici? Toi. À vrai dire, j'ai pensé que si je restais dans cette maison, je te verrais tous les jours jusqu'à ce que tu te maries. Et je me fiche que tu te disputes avec moi tous les jours ou que tu restes fâché contre moi. Parce que je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Radhika, tu sais bien que Mishti est une fille très intelligente. Et au lieu de trahir Vir, elle a pris la sage décision de mettre fin à leur relation. Le plus important dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas trahi Vir. Elle a réalisé qu'elle ne l'aime pas. Et a choisi de ne pas l'épouser à cause de la pression. Fais-lui assez confiance pour savoir qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit de mal. Le moment où elle a réalisé qu'elle n'était pas amoureuse de Vir et qu'elle n'aurait pas pu continuer cette relation, elle a tout simplement décidé d'y mettre fin. Elle a pensé que c'était la bonne chose à faire. Écoute, fais un effort, essaie de comprendre les émotions et les sentiments de Mishti. C'est vrai qu'elle a pris une décision très importante sans même t'en parler. C'est vraiment une erreur de sa part. Mais quand même, je suis sûre qu'avant de le faire, elle a pensé que tu te sentirais très mal à cause de ça. Mais je pense qu'au fond d'elle-même, elle était certaine que quelle que soit sa décision, sa grand-mère sera là pour elle, elle la soutiendra. Tu sais, Radhika, peu importe ce qui s'est passé, ce n'était pas si mal. Alors dis-moi, Radhika, est-il préférable de mettre fin à une relation avant ou après le mariage, Radhika? Dis-moi. Je dois dire qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour Mishti et Vir se sont disputés et ensuite, Mishti est allé au bureau de Vir, mais Vir a refusé de la voir.
Après ça, elle est venue me voir en pleurant. Elle est venue te voir? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? En fait, elle m'a posé une question. Tu sais, elle m'a demandé si elle est vraiment amoureuse de Vir ou non. Radhika, pour être honnête, j'ai eu peur quand j'ai entendu cette question. Pour lui remonter le moral, je lui ai dit, n'oublie pas que tu es la fille de Molly, qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Bien sûr qu'elle est amoureuse de Vir. Mais après, j'ai continué à y penser. Ça m'a empêché de dormir. Je lui ai demandé après quelques jours si tout allait bien entre Vir et elle, si elle allait mieux. Tu sais, elle m'a répondu quelque chose. Mais Radhika, je savais que j'ai eu une très forte impression que son cœur voulait exprimer autre chose. Mais je pense qu'elle n'était pas sûre d'elle-même. Elle était encore très confuse. Elle n'était pas claire, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Que m'aurait-elle dit? Maintenant, qu'elle est certaine de ce qu'elle veut réellement dans la vie, au lieu de la serrer dans tes bras, tu te mets en colère contre elle et tu la grondes. D'ailleurs, même Pari est beaucoup plus compréhensive que toi. Elle est la plus jeune, mais elle comprend Mishti, elle est de son côté. Elle a donné du courage à Mishti en lui montrant que, quoi qu'il arrive, elle sera toujours là pour elle. Écoute, Radhika. Elles sont tes petites filles. Essaie de les comprendre. Elles ont besoin de toi. En ce moment, plus que jamais, Radhika. Si tu t'inquiètes de ce que les autres diront ou de toutes les questions que les gens te poseront, mais qui se soucie de ces personnes? Je n'ai absolument rien à voir avec les gens qui ne veulent pas ou sont contre le bonheur de mes enfants. Tu sais très bien que je ne me suis jamais vraiment souciée de ce que les autres avaient à dire. Par contre, toi, c'est de ta faute. Oui, c'est vrai, c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit plus tôt? Je n'aurais pas agi de la sorte si tu me l'avais dit. Mais comment ça? Là, tu accuses n'importe qui juste parce que ça te convient. Tu veux juste trouver un coupable. Peu importe ce que tu penses. C'est de ta faute, alors accepte la vérité. Sérieusement? Je n'ai même plus envie de te parler. Mais non, tu exagères. Les filles ont tout essayé pour me convaincre et me faire comprendre. Mais j'ai persisté. À quoi vais-je ressembler si je suis tout à coup d'accord? Toi, va les voir et demande-leur d'essayer encore de me convaincre. Grand-mère? 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 Grand-mère, ouvre la porte, s'il te plaît! Allez, cesse d'être en colère. Je t'en supplie, pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Allez. Allez, Radhika, fais un effort. Ils ont fait tellement d'efforts pour se faire pardonner. Allez. Merci. Allez, viens. Mishti? Chérie, où es-tu? Ta grand-mère a accepté de dîner avec nous. Allez, viens, dépêche-toi, tu dois la servir. Mais où est-ce que tu vas? Tout le monde aura des doutes à notre sujet si tu sors d'ici. Bon sang, que dois-je faire maintenant? Et si je me fais prendre? Si ça arrive, c'est ta maison, n'est-ce pas? Le balcon. Il est relié à toutes les chambres. Bonne idée. Bonne idée, allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous allons nous faire prendre si tu viens avec moi, dans ma chambre. Retourne dans ta chambre, allez vite.
Même moi, je me demande où est Mishti. Où est-ce qu'elle est passée? Elle doit probablement être dans sa chambre. Je vais la chercher. Attends. Reste là, je vais la chercher. Mishti? J'arrive, ma tante! Ma chérie, tu te souviens de quand je t'avais dit que je ne te jugerai jamais, et ça peu importe ce que tu fais. Je ne te poserai aucune question. C'est bon. Mais souviens-toi toujours d'une chose. Quand tu as besoin de parler, ta tante Soukmani est là pour t'écouter. Je serai toujours là. Bien. Paris va nous servir à manger. Allons manger avant que ta grand-mère ne se mette à nouveau en colère et rentre à l'intérieur. Allez, allons manger. Voilà. Je veux que tu sois toujours heureuse. Allez, viens. Grand-mère. Désolée. S'il te plaît, mange. Grand-mère, je t'aime. Mais je ne change pas d'avis sur le fait que ce que tu as fait était une erreur. Mais je veux que tu saches que je te soutiendrai toujours. Et ça, peu importe les décisions que tu prends. Vous êtes toutes les deux les personnes les plus importantes pour moi et ça ne changera jamais. Allez, mange. Allô? D'accord, j'arrive, je serai bientôt là. Ma tante, passe-moi le riz s'il te plaît. Il faut que je mange rapidement. Voilà. Il faut que j'aille faire des préparatifs pour une réception qui a lieu demain. Maintenant? Quelle heure est-il? 21h30. Grand-mère, la réception a lieu demain. Je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille ce soir même. Sinon, il y aura des problèmes. Je pense qu'il serait mieux que je dîne plus tard dans la soirée, d'accord? Mais ma chérie... Appelle-moi dans la soirée. Oui, je t'appellerai. Au revoir.
Mishti, il est 11h. Est-ce que Paris a appelé? Non, elle ne m'a pas téléphoné. Comment ça? Cette fille dépasse les bornes. Je sais que le travail est important. Mais Paris est devenue irresponsable. Franchement, elle abuse. Ah, elle m'appelle. Oui, Paris. Grand-mère, je suis désolée, je n'ai pas pu t'appeler plus tôt. En fait, j'ai beaucoup de travail en suspens. Du coup, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais il est déjà 11h. Oui, je sais, grand-mère, je n'ai pas le choix. Il y a beaucoup de travail. Je vais donc devoir rester ici ce soir. Sinon, le travail ne sera pas fait. Toute la nuit? Non, 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 ça, ce n'est pas correct du tout. Tu ne peux pas rester là-bas. Non. Grand-mère, ce n'est pas la première fois que ça arrive. S'il te plaît, calme-toi. Laisse-la travailler, la réception est prévue pour demain. C'est quoi ce travail pour lequel tu dois y passer toute la nuit? N'es-tu pas censé avoir un horaire de travail précis? Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Arrête. Grand-mère. Oui. Mishti est avec toi là-bas. Elle est avec toi, tu peux lui parler plus tard. Là maintenant, parle avec moi, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. D'accord, mais que vais-je dire maintenant? Prends soin de toi, Paris. Oui, d'accord. Toi aussi, prends soin de toi, grand-mère. Je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bon, satisfaite? Va te reposer maintenant. Oui. Il faut vraiment que je me repose. J'ai besoin de vraiment beaucoup de repos parce que vous apportez toutes les deux un nouveau stress à la maison tous les jours. Je vais me reposer maintenant. Comme ça, je serai prête pour la tension de demain. Ça marche? Oui, d'accord. Bonne nuit.